Au lendemain de la deuxième journée de repos, étape de transition sur le Tour vers Romans-sur-Isère, une première arrivée dans l'histoire dans la commune drômoise. Une étape de 165 km à travers la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme donc. Après un début d'étape accidenté, le peloton retrouvera la plaine avec une donnée non négligeable pour cette étape, le vent assez violent dans les derniers kilomètres de course. Peut-être une journée pour les baroudeurs et surtout pour les cassures. Après quelques tentatives éparses en début de course, le peloton reste groupé pendant une vingtaine de kilomètres. Le vent sur le parcours et la première difficulté de la journée vont tout de même décanter la course. Premier piégé de taille, Marcel Kittel qui gère très mal l'après-Pyrénées. L'Allemand est quitte pour une nouvelle journée à l'arrière en compagnie d'une quarantaine de coureurs, parmi lesquels le sprinter néerlandais Groenewegen, mais aussi Zdenek Stibar, Primoz Roglic ou encore Bettiol, Cyril Gauthier et Tony Martin. Devant, après avoir été à l'initiative d'une première échappée en début de parcours, Sylvain Chavanel remet ça. Il est accompagné cette fois par Thomas de Gendt, Nicolas Heydet, Daryl Impey, Thomas de Gand. Après quelques kilomètres ensuite en solitaire, au kilomètre 44,5, Sylvain Chavanel se relève. Il est repris par le peloton. Un peloton emmené par les Sunweb de Michael Matthews qui compte bien capitaliser sur cette journée sans le porteur du maillot vert dans le peloton. D'ailleurs, au sprint intermédiaire de Chantemerle-les-Blés, à 43 km de l'arrivée, l'Australien devance Greipel et Colbrelli. Voilà 3 outsiders pour la victoire à Romans-sur-Isère, à moins que le vent ne joue les troubles faits dans le final. Marcel Kittel et le groupe d'attardés pointent désormais à près de 6 minutes de la tête de course. Dans les 15 derniers kilomètres de l'étape, les leaders s'écharpent en tête du peloton pour faire craquer certains favoris. Tour à tour, les Trek, les Sky puis les AG2R roulent fort. Un membre du top 5 est piégé, il s'agit de Dan Martin. D'autres favoris, mais pour la victoire d'étape, cette fois disparaissent. C'est le cas d'André Greipel et Alexander Kristoff. Le tapis rouge est déroulé à Romans-sur-Isère pour Michael Matthews. Après une tentative en solitaire de Daniele Benatti avant la flamme rouge, le peloton avale l'Italien de la Movistar. Le sprint massif réduit à une trentaine d'unités remporté donc par Michael Matthews, idéalement placé par un équipier. Van Avermaet, parti de loin, craque et finit 4ème. Boissenhagen échoue lui d'un boyau à la 2ème place devant John Degenkolb. Et de 2 pour Michael Matthews, Sunweb monte en puissance sur ce Tour de France avec un 3ème succès sur les 4 dernières étapes. Revenu à 29 points de Marcel Kittel et plus frais que l'Allemand, Matthews, avec encore 2 arrivées au sprint prévues, devient le nouveau favori pour le maillot vert sur les Champs-Élysées. Encore une victoire sur ce Tour de France. Habituellement, j'arrive bien à en gagner une, mais 2, c'est vraiment extraordinaire. C'est la deuxième en 3 jours, c'est, comment dire... Je vais y repenser et je vous en reparle demain. Matthews remporte les 2 dernières étapes au sprint de ce Tour de France. La tactique de Sunweb a payé. Il ne restait plus qu'une poignée de sprinters à l'arrivée, dont Boissenhagen et Degenkolb. Dan Martin, arrivé après le groupe des favoris, perd 50 secondes. Au général, les 4 premiers restent séparés par moins de 30 secondes. Mikel Landa reprend la 5ème place à Dan Martin qui recule à la 7ème, à plus de 2 minutes du leader, Christopher Froome. Demain, place à la première étape alpestre de ce Tour de France et les dernières grandes manœuvres. 183 km et des noms de cols entrés dans la légende, le col de la Croix de Fer, le col du Télégraphe avant de finir par le Galibier, point culminant de ce Tour de France à 2642 mètres d'altitude, avant ensuite une longue descente vers l'arrivée à Serre-Chevalier.